Salut à tous, bienvenue dans Libre Éco. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Ce soir, nous ferons une plongée dans l'univers du bio. Il y a 17 ans, Diète Discount a fait le pari de se positionner sur ce secteur encore inexistant sur notre île. Pari gagnant. Aujourd'hui, Diète Discount, c'est 2 magasins en Martinique, 2 en Guadeloupe et un marché en pleine explosion. Sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libre Éco, c'est parti. En 1997, manger bio était un choix souvent religieux, fait par très peu de monde. La création de la boutique de distribution spécialisée Diète Discount était donc un pari osé. Aujourd'hui, le marché du bio explose. Avec plus de 400 clients par jour, les magasins de l'enseigne ne cessent de se développer, comme vous le montre Hélène Renaud. Rodolphe et Audrey se sont mis au vert il y a 4 ans en devenant producteurs bio. Aujourd'hui, le couple récolte des concombres pour les livrer au supermarché Diète Discount, des légumes 100% nature. On n'utilise pas de produits chimiques, ça c'est complètement interdit quand on est certifié. Et on utilise beaucoup de fumier et on peut utiliser des purins, des choses comme ça qu'on fabrique nous-mêmes. Mais qu'on fait tout de façon à ce qu'on soit autonome au niveau de notre production. C'est ça l'objectif du bio, c'est de faire les choses naturellement. C'est-à-dire laisser fonctionner avec les astres, fonctionner avec l'environnement, de façon à ce que la culture elle vienne d'elle-même, ne pas la forcer. Direction le supermarché de produits bio et diététiques Diète Discount. Le couple vend près de 600 kg de fruits et légumes par an à la grande surface, soit près de 30% de son chiffre d'affaires. Pour ses producteurs, ce distributeur est incontournable. C'est un distributeur qui touche beaucoup de personnes. Si on n'a pas de discount, en fait, quelque part, on est obligé d'aller voir les grandes surfaces traditionnelles de l'île et qui n'ont pas forcément la même manière de fonctionner. Par exemple, quand on regarde, ils veulent un produit qui dure le plus longtemps en rayon. Pour avoir un produit qui dure le plus longtemps en rayon, on le cueille avant maturité. Et parfois même, on met des conservateurs. Ne vendre que des produits sains et diététiques. Née il y a 17 ans, l'entreprise Diète Discount fait figure de pionnière sur l'île. Près de 3500 références s'étalent dans les rayons, mais la majorité des produits viennent de métropole. Chaque semaine, l'entreprise reçoit 50 mètres cubes de marchandises de l'Hexagone, car le bio ne représente encore qu'1% des exploitations martiniquaises. Nous n'avons pas encore suffisamment de fournisseurs locaux qui font du bio pour ces produits-là, comme le maïs, les petits pois, les spaghettis. Ça n'existe pas encore. Donc nous sommes obligés de commander en métropole ces produits bio pour nos clients. C'est un coût, oui, qui est répercuté sur le prix de vente aux clients, mais qui est tout à fait normal. C'est un coût raisonnable qui leur permet d'acheter des produits bio tout le temps. Près de 450 clients par jour viennent faire leurs courses dans les 2 magasins en Martinique. Rien à voir avec les débuts de l'entreprise il y a 17 ans. Les rayons, on les chargeait toutes les 3 semaines, un mois, parce qu'il nous manquait de clients, on peut le dire. Aujourd'hui, on est forcé de le faire 2 à 3 fois par jour pour certaines références. Il y a 17 ans de cela, ça partait d'une conviction religieuse, il fallait manger comme ci, comme ça. C'était les rastas. Aujourd'hui, c'est toute la population qui... Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas au bio, tout le monde n'est pas à la diète, mais il y a une prise de conscience. Une prise de conscience de la population martiniquaise qui compte près d'un adulte obèse sur 5. Une vie saine passe par une nourriture saine. C'est un message digéré aujourd'hui à tous les âges. J'aime la farine de sarrasin, j'aime les galettes de riz. Il y a un coût, c'est-à-dire qu'il faut peut-être prévoir un petit budget, sinon ça revient un peu cher. Mais pour vous, c'est essentiel. C'est essentiel, c'est presque obligatoire. Si on veut avoir une bonne santé, autant qu'on peut, c'est de manger sainement. Ce rayon, Marie-Annick le connaît par cœur. Ses 2 petits-enfants sont intolérants au gluten, mais surtout pas au gâteau. Du coup, le magasin devient indispensable avec ses produits spécialisés. Je trouve tous les ingrédients qui me sont utiles pour préparer des tartes, pour préparer du pain, pour préparer des pâtisseries, puisque c'est sur ce domaine-là que le sans gluten est vraiment le plus compliqué en fait. C'est changer les farines traditionnelles, qui sont la farine de blé, on va utiliser les farines de riz, de châtaigne, de pois chiches, etc. Et la pâtisserie, ça met un peu du soleil dans les assiettes. Donc c'est vrai que les enfants aiment une bonne pâtisserie. Alors là, je trouve même
gâteau au chocolat tout prêt à fabriquer à la maison sans gluten. Marie-Annick dépense près de 150 € par semaine en produits bio. Le bio reste cher, notamment par ses méthodes de production très réglementées, mais Diète Discount essaie de rester le plus accessible possible grâce à son statut de grossiste. Vu les volumes que nous représentons, donc lorsqu'on négocie pour 5 magasins, forcément on a plus de poids qu'un magasin qui est tout seul qui négocie. Donc à partir de là, vu que les quantités achetées au niveau du fournisseur sont plus importantes, forcément les conditions consenties sont meilleures et on en fait bénéficier à nos clients systématiquement. L'entreprise compte 2 magasins en Martinique et 2 en Guadeloupe. Diète Discount va semer un 3e magasin sur l'île à Cluny pour récolter une vie plus bio, plus saine, plus écolo. Alors Olivier Moses, le directeur général de Diète Discount et gérant des magasins, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors le bio, c'est une mode ou c'est une nouvelle façon de consommer? Aujourd'hui, alors qu'on parle de développement durable, alors qu'on parle de protection de la planète, donc la bio a tout son sens. Donc, parce que les clients aujourd'hui consomment acteurs, c'est-à-dire avec toutes les crises alimentaires que nous avons connues les dernières années, la bio constitue une véritable alternative. Et ce n'est plus une mode, mais on dira que ça rentre dans une logique de bien-être et de santé. Donc c'est quelque chose qui pour vous est durable? Tout à fait. Donc vous avez fait le pari du bio avant tout le monde en Martinique. Pourquoi? Eh bien, c'est une structure que nous avons repris il y a environ 1 an, qui a été pilotée par Madame Dorazio, qui a été la fondatrice, qui a été grossiste pendant 30 ans. Et à l'époque, on parlait de diététique. Et depuis récemment, on parle de bio. Mais aujourd'hui, la logique de bio, on a perpétué une logique qu'avait initiée Madame Dorazio. Donc on continue une logique. Alors aujourd'hui, ça marche, on l'a dit, il y a 17 ans, c'était encore à l'état de balbutiement. Aujourd'hui, vous représentez 450 clients en Martinique sur 2 magasins. Un 3e magasin est en projet et 2 boutiques également ont ouvert en Guadeloupe. Quelle est la clé du succès? Donc aujourd'hui, on essaie de se positionner au niveau de la bio avec des facteurs clés de succès qui sont la qualité de nos magasins, la qualité des conseils personnalisés, l'ambiance chaleureuse que vous avez vue à travers nos magasins, des salariés très investis. Donc avec l'ensemble de ces facteurs clés de succès, nous répondons à une demande de notre clientèle aujourd'hui. D'accord, alors on sait que le bio rencontre malgré tout beaucoup de détracteurs. L'argument principal est de dire que le bio c'est juste un gadget marketing pour vendre des produits plus chers. Comment être sûr que les produits que vous vendez sont vraiment meilleurs pour la santé? J'ai coutume de dire qu'en matière de santé, il n'y a pas de prix. Donc à travers les différents reportages que vous avez vus, on voit bien que la bio répond à un certain nombre de critères et un certain nombre de réglementations qui sont quand même très strictes, avec des contrôles qui sont imposés chaque année. Et tout ce mode de production nécessite forcément des investissements et un respect des règles. Donc fatalement, on n'est pas en production intensive, les quantités produites sont moins importantes. Donc forcément, ça se répercute sur le prix du produit à l'arrivée. Mais donc, alors, on va revenir juste après sur la question du prix. Sur la question du fait que ce soit meilleur pour la santé, donc vous avez parlé du label, le fameux label AB. Oui. Donc il y a des contrôles pour être sûr que c'est respecté? Ah bien sûr, il y a des agents certificateurs Ecocer qui passent dans tous nos magasins qui sont certifiés Ecocer pour vérifier. Il y a une notion de traçabilité qui est quand même très importante. Aujourd'hui, vous pouvez avoir le label Ecocer ou AB. À l'issue d'un contrôle, si vous ne respectez pas la réglementation, vous perdez votre label. Et c'est un coût. D'accord, alors arrêtons-nous sur un chiffre. 80% des produits bio seraient vendus à travers les circuits courts, c'est-à-dire directement du producteur au consommateur, sans passer par vous. Oui. Est-ce que c'est un frein au développement de votre activité? Aujourd'hui, je considère que la filière en Martinique n'est pas suffisamment structurée. Et si on continue la logique, plus il y a d'intermédiaires, plus le prix est élevé. Et notre clientèle aujourd'hui a un besoin de produits bio. S'ils peuvent prioriser le circuit court directement au fournisseur, directement à l'agriculteur,
Ça va c'est faire pas baisser plus mal. les produits. Ça va faire baisser le produit, mais le client y aura accès. Pour vous, quelque part, c'est pas une bonne chose quand même. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Sauf qu'aujourd'hui, on entre quand même dans une logique où on importe des fruits et légumes ou encore des produits frais via la métropole. Parce qu'on n'a pas l'offre sur place. D'accord, donc ce que vous dites, c'est que là où il y a l'offre sur place, tant mieux, qu'ils aillent voir directement les producteurs, et pour le reste, vous arrivez en complément. Exactement, on intervient surtout sur l'épicerie salée, on intervient sur les produits qui viennent directement de la métropole, qui constituent quand même une grosse partie du chiffre d'affaires. Autre chiffre, 1% seulement des exploitations martiniquaises sont bio, c'est très peu. Il y a aussi peu de transformation de produits bio sur place en Martinique, donc tout ce qui est épicerie, etc., c'est forcément fabriqué ailleurs. Comment inciter nos producteurs à se positionner sur ce secteur ? Aujourd'hui, nos producteurs, ils sont quand même contraints par la logique d'investissement, c'est-à-dire la logique où les terres quand même doivent être quand même saines. On a eu quand même différentes problématiques liées au chlordécone, que je ne vais pas reprendre sur le plateau. La pollution des sols, etc. Exactement. Donc, il faut déjà rendre le sol en conformité avec les normes écossaires et ensuite lancer une productivité, lancer une production alimentaire. Et ça peut être rentable réellement pour un producteur de se lancer dans le bio à grande échelle ? Ça peut être rentable uniquement en gardant la notion de commerce équitable. Qu'est-ce que j'entends par commerce équitable ? Il faut laisser à l'agriculture son autonomie. Il faut lui laisser le libre arbitre au niveau de son prix de vente. Donc à ce moment-là, s'il peut faire face à ses coûts de revient, donc on est dans un commerce équitable. Donc je traduis, ça peut être rentable si on vend les produits plus chers. Ça peut être rentable si on les vend au-dessus du coût de revient. Donc après, si le coût de revient est plus élevé que le conventionnel, classique. Exactement. Donc l'impact est direct. Alors, autre question, il est parfois très difficile de trouver certains produits comme la viande biologique et encore moins la viande biologique locale. Ça n'existe pas pour l'instant en Martinique ? En tout cas fraîche, non, ça n'existe pas. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de viande bio en Martinique, parce que on a nos petits agriculteurs qui ont des terres qui sont relativement saines et qui nourrissent leurs animaux sur leurs terres, et en définitive, elle est tout aussi bonne qu'une viande qu'on aurait importée. Par contre, ils n'ont pas le label, ça nécessite des investissements, ça nécessite une logique, ça nécessite une vraie envie de pouvoir passer sous label bio. Et pour l'instant, cette envie pour vous n'est pas suffisamment développée? En tout cas, on n'a pas de remontée au niveau des agriculteurs à ce niveau. Alors, on lance peut-être un appel ce soir. Donc, on va revenir sur la question du prix des produits. Aujourd'hui, on l'a dit, les produits bio coûteraient 25% plus cher que des produits classiques. C'est beaucoup. Comment s'explique cette différence? Est-ce que c'est uniquement lié aux coûts de production qui sont plus chers ou est-ce que vous aussi, vous avez une marge plus importante? Je dirais que les coûts de production sont plus importants dans un premier point. Dans un second point, il faut comprendre que l'acheminement des produits bio, c'est un facteur quand même très coûteux parce que la majorité de notre approvisionnement se fait en température dirigée. Contrairement à un secteur traditionnel qui ferait venir des produits d'épicerie en température normale, nous on les fait tous venir en température dirigée parce que les produits sont très 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 sensibles à la chaleur. Donc forcément, c'est réfrigéré. Exactement. Donc il y a déjà un premier impact lié à l'acheminement. Et puis après, il y a une marge qui est quand même vitale pour pouvoir subvenir à l'ensemble de nos charges. Donc forcément, le revient est un peu plus important qu'un produit classique. Mais du coup, cette question des prix, est-ce qu'elle n'exclut pas de fait une certaine catégorie de la population de la consommation de produits bio? C'est-à-dire que finalement, si on est pauvre, c'est difficile de manger des choses qui sont bonnes pour la santé. Je pensais comme vous au départ, mais lorsque je regarde un petit peu le profil de nos clients, ce ne sont pas ceux qui ont forcément, c'est pas forcément les CSP+, qui y sont en fait. Ce sont des gens qui sont quand même très sensibles à leur santé, souvent parfois issus de convictions religieuses, que ce soit des adventistes, des évangélistes ou encore des rastas. On pouvait penser que c'était des initiés au départ. Mais c'est surtout cette population qui mettrait plus de moyens au niveau de leur santé
que sur d'autres circuits de consommation. Donc, Alors, ce n'est pas une vérité vraie. C'est pas une vérité vraie. Ouais. On l'a dit, Diète Discount était une entreprise pionnière dans le secteur du bio. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a beaucoup de magasins bio et diététiques qui se développent. Également les supermarchés qui ont créé des rayons bio. Est-ce que cette concurrence vous fait peur et comment vous vous organisez pour y faire face? Je ne considère pas la concurrence comme un frein. Bien au contraire, le fait qu'il y ait plus de concurrents, le fait que la grande surface a choisi aussi de s'implanter au niveau de cette niche, en tout cas, c'est bien en termes de banalisation. En fait, le client qui ne venait pas en magasin spécialisé ira vers un rayon bio dans une grande et moyenne surface et va commencer à consommer bio. Donc aujourd'hui, c'est environ 14%, c'est un peu moins de la consommation de la population qui consomme bio. L'important, c'est d'amener encore plus de clients à consommer bio. Donc, tous les circuits de distribution ont leur rôle à jouer au niveau de la distribution des produits bio. D'accord. Alors, Diète Discount, c'est aussi une dizaine de salariés, tous convaincus que le bio peut faire avancer la planète. Portrait de passionné, signé Hélène Renaud. Je vais faire le point au niveau du stock. Stock machine, bon, véritablement ce qui nous reste. Philippe Lupon est aux commandes. C'est le cas de le dire. Ce matin, ce responsable de magasin gère les futures commandes des produits de ce fournisseur. Et quelques minutes plus tard, il fonce déjà au rayon surgelé pour vérifier les marchandises. Alors, ça va? Concernant les grilles, il faudrait faire le point pour me dire exactement ce qu'il vous reste, quitte à ce qu'on me mette de côté, ce que vous avez comme stock, parce que là, il ne faut pas qu'il en manque. Ça, c'est un des produits leaders, il ne faut pas qu'il en manque du tout. Philippe Lupon n'a pas froid aux yeux. Il gère tout de A à Z, de la commande des produits à la gestion du personnel. Sa mission, s'assurer que l'essentiel soit fait pour que le magasin puisse ouvrir, que le client soit satisfait, que le client puisse se servir bien. Je compare tout, oui. Je prends un plaisir à le faire, cela dit, oui. Philippe connaît l'entreprise par cœur. Il y travaille depuis le début de l'aventure en 1997. Si pour lui, Diète Discount s'est métamorphosé en 17 ans, une chose n'a pas changé, prendre soin des clients. Moi, je fais un métier qui est formidable, c'est la santé des gens, s'occuper de la santé des gens, leur donner un produit qui est agréable, qui est bon, qui est bio. La semaine dernière, il y a une dame que j'ai conseillée et qui revient me dire oui, je reviens spécialement vous dire merci parce que 2 jours après ça allait, je ne sais même pas ce que je lui avais conseillé parce que je vois plus de 300-400 clients par jour, mais j'étais content, la voir, content de partir. Elle était venue que pour ça, elle avait pris les embouteillages pour venir me dire oui, les produits que vous m'avez conseillés, je les ai pris pendant 2-3 jours, monsieur, je suis revenu vous dire que c'est... Et ça, je suis content, je ne peux être que content. Celui-là, il est au curry, mais ça reste le tofu blanc, vous voyez, en transparence. Catherine Razard pourrait conseiller les clients pendant des heures. À Diète Discount depuis presque 2 ans, cette salariée connaît chaque produit jusqu'au bout des étiquettes. Riz complet, millet. Donc là, vous n'avez pas de farine de blé. C'est important de pouvoir discuter avec quelqu'un parce que parfois sur les étiquettes il y a des petites informations qui peuvent passer un petit peu à la trappe et on a vraiment besoin de quelqu'un qui connaît les produits et qui peut tout de suite vous diriger et vous donner le bon conseil. Catherine ne mange, ne pense, ne respire que bio. Elle travaille dans le secteur depuis une dizaine d'années. C'est vraiment une passion, c'est faire ce que je suis, quoi. Et l'expliquer aux gens, le bon conseil qui va faire que, hop, on rentre à la maison et on y pense et on se dit, bon, allez, la prochaine fois, je veux revoir cette dame et je vais reprendre autre chose et j'avance comme ça tout doucement sur une alimentation saine et mes enfants vont bien et je vais bien. Du coup, mon mari me demande pourquoi je vais bien, donc je lui propose. Et puis, c'est en chaîne après, hein. Après, c'est en chaîne. C'est une belle chaîne. La dizaine de salariés de l'entreprise se considèrent tous comme des maillons de cette chaîne vers une vie plus saine. Alors Olivier Moses, on le voit, vos salariés sont tous des passionnés. Est-ce indispensable pour travailler à Diète Discount? Pas nécessairement à Diète Discount, mais je pense que travailler dans un magasin bio, c'est une autre philosophie, quoi. Il faut vivre vraiment ce qu'on fait. C'est par passion qu'on le fait.
Généralement, ils ont des connaissances en naturopathie, des connaissances en diététique, des connaissances en compléments alimentaires. Et ce sont des personnels, ce sont des amis, ce sont des salariés que l'on fait des conseils personnalisés, très investis. Et je voudrais même vous citer à titre d'exemple, dans nos magasins, il y a une philosophie où le magasin, en arrivant le matin, on le nettoie soi-même, quoi. Donc ça, vous ne trouvez pas ça dans d'autres structures naturellement. Non, je ne suis pas sûre que si on propose aux salariés qui nous regardent de nettoyer leur bureau, ça Ils le fasse... font, exactement. Alors justement, c'est cette passion et puis ces connaissances que vous citez qui permettent à vos vendeurs de conseiller aussi les clients. Est-ce que c'est ça qui va faire la différence par rapport, on l'a dit tout à l'heure, à un supermarché? Ah, tout à fait. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous ne sommes pas inquiets en tant que magasin spécialisé de la concurrence de la grande et moyenne surface, parce que nous sommes des magasins spécialisés, comme je le dis, et en fait, on fait des conseils personnalisés, on a l'écoute, on a un accueil chaleureux, nous sommes sur des surfaces moins grandes, il y a une notion de proximité, ce sont des arguments, ce sont des facteurs clés de succès qu'on ne retrouve pas forcément en grande et moyenne surface. Et l'important, c'est que le client y reparte satisfait. Et justement, pour pouvoir donner ces conseils aux clients, est-ce qu'il y a besoin d'une formation particulière en diététique, en nutrition? Oui, certains de nos salariés font des formations à distance, d'autres arrivent en tant que naturopathes, certains sont des anciens issus de pharmacie, notamment des préparateurs qui se sont reconvertis vers la bio. Donc forcément, ils viennent avec une base de formation qui est quand même très intéressante pour pouvoir poursuivre dans le domaine de la bio. D'accord, donc on peut faire confiance à leurs conseils. Ah mais c'est clair, c'est clair. Et vous avez vu, comme disait M. Dupont, vous savez, quand vous donnez un médicament, je ne dirais pas médicament, parce que je suis aussi issu d'un secteur ou un réseau où on fait quand même du bien-être et de la santé. Et lorsqu'on donne un produit, un complément alimentaire à un de nos patients, il revient satisfait, on est quand même de très loin aussi satisfait. Alors avant de passer à la suite, peut-être un petit mot sur votre parcours à vous, Olivier Moses. Comment avez-vous atterri dans cette aventure de Diète Discount? Eh bien, j'ai eu une expérience professionnelle en tant que banquier à l'origine, puis directeur administratif et financier du groupe L'Espace Santé, ou encore c'est un autre réseau dans lequel j'œuvre. En tant que directeur, qui est aussi dans le bien-être, c'est aussi au niveau de la santé. Et ça m'a conduit, en étant moi-même végétarien, à aller vers la bio, puisqu'en fait, je suis un consommateur de bio aussi. Et ça vient en complément d'une philosophie, quoi. On est toujours dans le domaine du bien-être et de la santé. Donc aujourd'hui, je le fais aussi par passion. Alors, un autre passionné, vous restez avec nous. On se penche comme chaque semaine sur un chiffre de l'économie martiniquaise. Moins 0,5, c'est le pourcentage de baisse du produit intérieur brut, c'est-à-dire des richesses produites sur le territoire de la Martinique. Cette évolution est inférieure à celle enregistrée en France continentale, plus 0,3%, en Guadeloupe ou à La Réunion, plus 0,7%, ou encore en Guyane, plus 2,9%. Cette performance médiocre s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, la consommation est en repli. Ensuite, le pouvoir d'achat est handicapé par un chômage qui avoisine les 23%. Les ménages privilégient les dépenses d'investissement, en particulier dans l'immobilier, véritable valeur refuge. Le BTP en 2013 a lui aussi reculé malgré le lancement de 2 projets, le plateau technique du centre hospitalier de Martinique et la reconstruction de l'hôpital de Saint-Joseph. Enfin, les entreprises investissent peu, faute d'activité suffisante. On reste dans le domaine du bien-être. Peut-être avez-vous déjà testé la réflexologie, une technique manuelle qui favorise l'auto-guérison de l'organisme et qui favorise également la détente. Un moment que vous font vivre Ronan Bonnec, Gaël Dufief et François Brigitte. C'est notre bon plan de la semaine. Regardez. Installez-vous. Karl souffre du genou et pour soulager sa douleur, il vient essayer la réflexologie. Ça ira comme ça? Très bien. Alors, dans ce protocole, monsieur, vous voyez, il y a 3 points très importants. 3 à droite, 3 à gauche, qui concernent les douleurs au niveau de votre genou. La réflexologie, c'est l'autorégulation du corps, c'est-à-dire qu'on va se servir du visage, des oreilles, des pieds, des mains, pour aller stimuler des zones réflexes qui correspondent à une partie du corps, pour que le corps s'autorégule de façon tout à fait naturelle. Pratiquée depuis des millénaires, il existe différentes méthodes de réflexologie.
Parmi elles, une spécialité plus récente venue du Vietnam. Le Dien Chan, qui a été inventé par le professeur Bui Cok Cho, c'est une réflexologie qui va se pratiquer principalement sur le visage, parce que le visage est très innervé, très vascularisé, et on va aller stimuler des points sur le visage qui sont un peu différents des points d'acupuncture. On ne va pas piquer, on n'utilise pas d'aiguille, mais on va utiliser un petit outil pour aller stimuler ces points en fonction de la pathologie ou du trouble à soulager. Alors, comment se sent-on après une séance de Dien Chan ? Vraiment très très bien, très détendu et surtout soulagé des quelques douleurs avec lesquelles on est arrivé. Regardez-moi bien ici, s'il vous plaît. Une douleur soulagée, mais pas forcément soignée, car la réflexologie n'a pas la prétention de guérir tous les troubles. Le réflexologue va pouvoir accompagner une douleur, va pouvoir accompagner un trouble fonctionnel, va pouvoir accompagner un effet secondaire lié à un traitement en allopathie. Je crois que nous ne sommes pas des médecins. Je pense que chacun doit être à sa place. Et c'est un maillon de la chaîne. Fanny, de son côté, a arrêté de fumer grâce à la réflexologie. Pour elle, cette pratique vient en complément de la médecine conventionnelle. Je n'irai pas pour les mêmes choses, forcément, médecine traditionnelle plus pour un rhume, une grippe ou chikungunya par exemple. Ou, voilà. Après, pour des tensions nerveuses, pour du stress, pour autre, je conseillerais plutôt la réflexologie. 70 à 80% des consultations chez le médecin sont dues au stress, la maladie la plus commune dans notre société dite moderne, où l'on observe actuellement un retour des techniques ancestrales. Je vais aller stimuler une autre zone pour que vous soyez beaucoup plus sereine. Auriculothérapie, Dien Chan, Shiatsu, Kobido, la multiréflexologie est déjà dans certains pays reconnue et même intégrée au système de santé publique. Pas trop chaud? Non, c'est très bien. Ni médecin ni gourou, le réflexologue apporte ainsi un soin personnalisé selon un protocole bien établi pour soulager les maux du quotidien et permettre aussi, dans certains cas, d'apprendre une forme de médecine familiale. Vous avez un petit mal de tête, vous pouvez, grâce à des gestes simples de Dien Chan, pouvoir vous auto-stimuler vous-même à la maison. Ça, ce serait un grand rêve que de développer ce côté Dien Chan en Martinique. Alors Olivier Moses, vous êtes toujours avec nous, c'est le moment de conclure sur les perspectives de développement de Diet Discount. Un troisième magasin est en projet à Cluny? Oui, en principe, nous ouvrons un troisième magasin à Cluny le 8 décembre. Donc, qui fait partie de notre nouveau concept de magasin qu'on a lancé avec Rivière Salée en début 2013, avec une architecture commerciale commune, une identité visuelle commune et puis surtout un mobilier bois pour une notion de chaleur bien plus importante dans les magasins. D'accord, merci d'avoir été avec nous. Avant de nous quitter, je vous propose de découvrir l'agenda Contact Entreprise. Jeudi 27 novembre, Contact Entreprise participera au débat « Conflictualité et dialogue social, quelle réalité en Martinique ?» À 18h30, à l'immeuble de la Mutualité, les intervenants seront Éric Nouvel, président de l'IRFTM, Philippe Joc, président du MEDEF, Louis Moget, syndicaliste CGTM et Gilles Marthe, président des médiateurs. Lundi 1er décembre, Contact Entreprise participera au conseil d'administration à l'Assemblée générale ordinaire d'Audace Martinique en tant qu'administrateur de l'association. Voilà, Libreco, c'est fini. Je vous souhaite une très belle soirée sur la TV et je vous dis à la semaine prochaine. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.